Bonsoir, comme vous voyez vous-même le titre, donc aujourd'hui je vais parler un peu de ça. Bonsoir les gars, j'ai suivi ta vidéo, comme j'ai suivi ta vidéo, c'est très bien, félicitations. Mais il y a quand même des failles, tout ne peut pas être parfait. Quand tu dis, en gros, je vais résumer un peu ta vidéo. Bref, en gros, tu veux nous faire croire nous faire comprendre, comme il est écrit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça, c'est dans Matthieu 1, verset 21. Comme tu nous donnes ce passage, plus les passages précédents, plus les passages qui parlent du peuple juif, etc. Donc, selon toi, en gros, tu as compris que non, c'est ça qui prouve. Non, Christ est venu uniquement pour sauver les enfants d'Israël. Voilà. Donc, puisque selon ton raisonnement, c'est ça. Mais quand on lit la prophétie de Jérémie 23, 26, il est écrit en son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Voilà, donc si je prends ce passage, cela nous parle aussi d'Israël et tout ça, donc ils seront sauvés. Donc en gros, il était venu uniquement pour l'Israël, si je prends ton raisonnement. Mais moi, je vais te donner mes preuves à moi parce que je vais être bref, je vais pas être trop long, je vais être bref. Je vais te donner mes preuves à moi qui va contredire tes arguments, qui va contredire tout ce que tu as dit dans tes vidéos. Voici première preuve. Jean 1, verset 29. Le lendemain, virgule, il vit Jésus venant à lui, virgule, et il dit de moi, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, et non les péchés, mais le péché du monde. Bon, maintenant la question que je te pose, mon frère les gars, si selon ton idéologie, que Christ est venu uniquement pour sauver les Israéliens, les Israélites, pourquoi ce prophète qui a vu Christ venir en disant voici l'anneau de Dieu qui arrive et c'est lui qui va retirer, c'est-à-dire ôter, qui va retirer le péché du monde. Pourquoi il précise c'est Christ qui va enlever le péché du monde? Pourquoi il n'avait pas dit non, cet agneau-là qui arrive, il ôtera le péché des enfants d'Israël? Pourquoi il n'a pas précisé ça? Puisque lui il connaît les prophéties qui ont été annoncées par les prophètes précédents. Il les connaît. Il avait la vision, il voyait des choses, etc. C'est un prophète puissant. En voyant Christ, il dit non, lui, il est là pour enlever le péché du monde. Pourquoi il dit ça? Ça, c'est preuve que non, on ne parle pas forcément des enfants d'Israël. À moins que tu me contredises autrement, j'attends. Deuxième preuve. Je connais une deuxième preuve, Jean 4, verset 42. Et il disait à la femme, deux points, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, point virgule, car nous l'avons entendu nous-mêmes, virgule, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde, point. J'ai deux questions dans ce passage. Qui parle à cette femme? C'est qui ces gens-là qui ont dit à Christ, c'est qui ces gens-là qui ont dit à cette femme que nous ne te croyons pas pour ce que tu dis, mais nous croyons sur ce que Christ a dit et nous croyons qu'il est le sauveur du monde. Pourquoi il précise que Christ est le sauveur du monde? J'attends.
Donc ça c'est déjà preuve. Encore une autre preuve qui va être indirectement. On va lire dans 1 Timothée 4, verset 10. Il est écrit, nous travaillons, virgule, en effet, virgule, et nous combattons, virgule, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, virgule, qui est le sauveur de tous les hommes, virgule, principalement des croyants. Donc, il faut retenir ici le mot-clé, il y a le sauveur de tous les hommes. Et deuxième mot-clé, c'est principalement des croyants. Donc là, on parle du principe ceux qui croient. Il n'y a pas que chez les Hébreux qui ont des croyants. Les autres peuples ont des croyants aussi. Donc si on prend ta théorie à toi qui dit que Christ est venu uniquement pour sauver les Israélites, ça veut dire qu'on refute cette prophétie de Timothée. Encore un preuve avant-dernier. Non, oui, encore il me reste encore 2 preuves, donc je te donne cette preuve ici. 1 Jean 4, verset 14. Il est écrit, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Pourquoi Jean, il n'avait pas précisé, non, celui qui a écrit 1 Jean 4, verset 14, pourquoi il n'a pas précisé, non, nous avons vu et attesté tout ça pour que Dieu a envoyé Christ pour sauver uniquement les enfants d'Israël. Mais pourquoi ici on dit que non, il va sauver les enfants, il va sauver, pardon, que Dieu l'a envoyé pour sauver le monde. Pourquoi? Dans 1 Jean 4, verset 14. Dernière preuve, c'est 1 Jean 2, verset 2. Il est écrit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, 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 mais aussi pour ceux du monde entier. Point. Donc, voici mes preuves. Voilà que Christ est mort, enfin, il est mort sur le poteau, sur le bois, pour les autres aussi, pas forcément pour les Hébreux. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais moi je m'arrête là parce que je suis fatigué. Demain je dois aller voter. En plus je suis en déplacement. Voilà, donc je vais poster ma vidéo. Excuse-moi parce que j'ai voulu le faire vite fait pour poster, comme ça tu verras. Voilà, donc je te laisse mes preuves. Que Dieu te bénisse. Allez, on parlera quand je vais rentrer du boulot. Je t'enverrai ce message sur WhatsApp. Allez, à plus mon frère. Bonne nuit, que Dieu te bénisse.